Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. On continue la petite présentation de deux jeux de cartes. Donc voilà, là je vais vous présenter un petit peu les cartes de rang S et de rang S+, concernant One Piece. Voilà, normalement la prochaine vidéo se fera sur Demon Slayer, sur les cartes Demon Slayer. Après Demon Slayer, je sais pas ce que je ferai, peut-être du Naruto pour retourner un peu dans les gros mangas, on va dire, en termes de nombre de persos. Ou alors du Dragon Ball aussi, ou peut-être du My Hero Academia, ou je sais pas. Voilà, je sais pas encore, je me suis pas encore décidé. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'après, je vais faire du Demon Slayer, parce que je pense que ça peut être cool. Parce que voilà, j'ai fini le manga, je connais, on va dire, toute l'histoire et tout, donc je peux me permettre de faire dessus. Je connais tous les persos et tout, donc voilà, ça peut être pas mal. Euh, alors que par exemple, j'aimerais bien faire Bleach, mais Bleach, j'ai malheureusement pas tous les éléments vu que je n'ai pas du tout terminé Bleach, quoi. Par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou même Hunter x Hunter, j'ai pas fini, je suis pas à jour dans les scans et tout. Donc bref, c'était une grosse intro. Bref, en tout cas, voilà, on va enchaîner avec les cartes S et S+. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos sur le jeu de cartes. Il y a une playlist qui est disponible sur la chaîne secondaire et même sur la chaîne principale. Je crois. Attendez, là je dis peut-être non. Attendez, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a une playlist de mon jeu de cartes sur ma chaîne principale? Normalement, oui. Il n'y a pas de raison de. Ouais, elle est là. Elle est là, elle est dispo. Et sur ma chaîne secondaire aussi. Donc, il y a pas de souci comme ça si vous voulez tout rattraper. Parce que c'est vrai que mine de rien, ça fait 5 ans que je suis sur mon jeu de cartes, hein. Donc, ouais, c'est quand même énorme. Après, c'est parce que j'ai fait beaucoup de pauses et tout. J'ai recommencé plusieurs fois. Donc bon. On commence directement sans plus attendre avec les cartes S. Donc, attention, je le dis un peu tard, mais attention les spoils si vous n'êtes pas à jour dans le manga. Attention, mesdames et messieurs. Donc voilà. Donc là, du coup, je vous avais présenté les rangs C, les rangs B, les rangs A. Et là, vous allez voir des cartes qui sont très fortes. Voilà, très fortes. Il n'y en a pas énormément des rangs S et des rangs S+, mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà. Voilà, là ça va être des cartes assez fortes, qui... bah voilà quoi, tout simplement. Après c'est normal, hein, c'est des S et des S+, c'est des cartes beaucoup plus rares et tout. Donc c'est aussi logique, tout simplement. Euh, alors, Garling, 8 de points d'action, donc c'est beaucoup. Catégorie gouvernement, les ravageurs sabreurs. Attaque de 6, PV 21, donc c'est pas mal. Et il va ressusciter 2 fois. C'est beaucoup. Donc voilà. Voilà, ça veut dire que vous le battez, vous le mettez à moins 21 de PV, il ressuscite une fois et après il le refait une deuxième fois. Donc voilà. Ensuite, King. Je sais pas ce que vous en pensez du design des cartes en tout cas, mais par rapport au rang S, au rang C, B et A, qui, voilà, en gros là vous voyez qu'ils prennent le carré ici au niveau de l'illustration. Là c'est une illustration beaucoup plus grande en fait. Et les aptitudes sont marquées directement sur les illustrations. Pareil pour les stats d'attaque et de PV. Donc en gros, c'est un peu des cartes full art. En gros, c'est un peu ça. Mais toujours avec le cadre autour, voilà, qui est là quand même. Sinon, je trouvais que ça faisait trop abusé s'il y avait que l'illustration. Voilà, donc du coup, King esquive toutes les deux attaques. Donc ça aussi, c'est pas mal du tout. 6 d'attaque, 18 de PV, voilà, c'est pas mal. Donc oui, et aussi les classes sont tout en haut sur les côtés. Voilà, contrairement à là où ils étaient en bas à gauche, tout simplement. Voilà, en fait j'ai essayé de pas mal changer le design des cartes sans pour autant complètement changer, quand même que ça reste dans le même design, dans le même style, dans la même DA en fait, que les autres cartes d'autres rangs. Qu'on capte quand même que ça fait partie du même jeu de cartes. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Marco. Donc lui, il a pas mal de PV, lien de vie.
Donc c'est lien de vie en gros, en fait il va attaquer et il va régène avec son nombre d'attaques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait il va régénérer à chaque coup. Je vais vous expliquer plus clairement. J'ai les aptitudes sur mes... Voilà, récupère ses dégâts en PV. Donc ça veut dire s'il va attaquer King, par exemple, il va faire 6 d'attaque. Et du coup, il va récupérer 6 de PV. Donc c'est énorme, hein. C'est vraiment... c'est une très très bonne carte. Par contre, si, imaginons, il attaque une carte de type tech, donc une carte verte, bah, il va faire attaque 5, vu que c'est pas son bon type. Du coup, il va récupérer 5 de PV. Voilà, c'est en fonction aussi des boosts et des réductions d'attaque, hein. C'est pas une attaque de base. Enfin, c'est pas une stat de base. Vous avez capté. Donc bref. Et si bah, vous avez des persos qui augmentent son attaque, et bah là vous êtes très très bien. Genre vraiment Marco, si on joue très bien la carte, elle peut ne jamais mourir, hein, carrément. Mais bon, voilà. En général, vu que. Enfin, en général, l'adversaire n'a juste à. Il a juste à utiliser ses 5 cartes, littéralement, contre Marco pour le battre, et ça peut le faire en fait. Donc voilà. On enchaîne avec Zoro. Je trouve la carte est très cool, en vrai. Le côté. Parce que voilà, Zoro c'est majoritairement vert. Je trouve que le rose va super bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Euh... Attendez, il n'y a pas un petit problème avec l'attaque là? C'est pas décalé un peu par rapport à là? Ah non. Ah, on a l'impression. On a un petit effet d'optique. Bref. Ok. Donc Zoro, du coup. Alors Zoro, la vraie force de cette carte, c'est qu'il coûte pas cher. Hein, vous avez vu 4 points d'action. Alors que les autres S, c'est 8. Bon, là, c'est 5 aussi, c'est pas très cher. Bon, Marco aussi, c'est pas très cher en fait. Donc voilà. Mais 4 pour une rang S, c'est pas mal du tout. Attaque plus 2 lorsqu'il est en dessous des 12 PV. Voilà. C'est une carte pas mal. C'est une bonne carte. Ensuite, Garp. Alors lui, il est plutôt intéressant. Attaque. Il 7 d'attaque, 20 de PV. Il a ténacité, donc ténacité aussi. Pareil, c'est en gros, il va résister au dernier coup. Donc je vais vous lire l'aptitude plus. Voilà, parce que j'ai tout noté, hein, sur mon téléphone, sur ma base de données et tout. Ténacité, voilà, résiste à un PV. Par exemple, je sais pas, il lui reste 5 PV. Zoro, il le donne un coup. Bon, on va dire, il lui reste 6 PV. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, mais en fait, peu importe, Garp, il lui reste même, je sais pas, 2 PV. Zoro, il lui donne un coup. Bah, en fait, il reste à 1. Genre, il perd pas tous ses PV, quoi. Vous avez capté. Et gagne PV plus 9 une fois l'aptitude ténacité utilisée. Donc c'est là que c'est intéressant. C'est en fait, il va résister à un PV. Et une fois qu'il aura utilisé cette capacité-là, et ben, il va se régène avec PV plus 9. Donc en fait, il va se remettre à 10 PV. Donc c'est pour ça que la carte est quand même assez intéressante, au final. Ensuite, Harald. Alors, très compliqué de trouver des illustrations de lui, donc c'est pour ça que l'illustration est pas ouf. Parce que c'est un personnage, bah, mine de rien, quand même très récent. Donc 6 d'attaque, 23 de PV. Voilà, grosse stat de PV. Et attaque plus 1 lorsque le type. Enfin, contre le type tech et endurance. Donc ça, c'est pas mal du tout. En sachant qu'il a déjà un boost contre le type endurance. Vu que c'est un type puissance. Voilà, c'est marqué ici du coup, hein. Les faiblesses et les résistances. Ok. Donc voilà un petit peu pour cette première page. Là, alors là, ça va être du lourd de chez lourd. Je précise encore une fois, soyez à jour avant de regarder cette vidéo, sinon vous allez vous faire spoil des persos. Voilà. Loki, catégorie pirate. Voilà, 6 de points d'action. 5 d'attaque, 22 de PV. Attaque moins 2 pour les cartes adverses de catégorie gouvernement.
et gagne attaque plus 1 tous les 2 tours. Donc voilà, très très bonne carte. Vraiment très bonne carte. De toute façon, là c'est que du lourd, hein. C'est les rangs S et les rangs S+. Donc on est sur du lourd, quoi, tout simplement. Shiki, 6 de points d'action, comme Loki. Catégorie pirate comme Loki. Attaque 7 et PV 20. Et il va faire attaque plus 2 contre la catégorie gouvernement. Donc c'est pas mal du tout. En fait, imaginez, vous avez une carte gouvernement qui est de type endurance. Imaginez, il a déjà plus 1 contre le type endurance. Et le plus 2 qui se rajoute contre le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il peut attaquer jusqu'à 10 en fait. Il peut avoir 10 d'attaque contre les gouvernements de type endurance. Bref. Voilà. Sinon il part à 9 en général contre le gouvernement. Ensuite, Katakuri. 5 de points d'action, donc c'est pas cher en vrai pour une carte de rang S. 6 d'attaque, 19 de PV. Et voilà, il va faire du coup guérisseur. Qui va tout simplement guérir. Je vais relire. Je vais vous relire l'aptitude. À chaque fois, je quitte la page. Hop. Donc voilà, il soigne toutes les cartes lorsqu'il apparaît sur le jeu. En fait, c'est comme une carte. Voilà, c'est comme d'autres cartes soins en fait. Et il va ressusciter une fois. Voilà. C'est pas mal du tout. Ensuite, on enchaîne avec du coup Sabot. Donc, qui est de catégorie du coup révolutionnaire, 5 de points d'action. Attaque 6 et PV 18. Et en fait là, donc lui il fait brûlure, donc il va enlever un PV à chaque tour à la carte ciblée pendant 5 tours. Voilà. Alors que le poison c'est tout le temps. C'est ça aussi la différence. Et il va donner PV plus 4 pour la catégorie révolutionnaire. Donc c'est un support révolutionnaire en gros. C'est pas le leader révolutionnaire, c'est juste un support la PV plus 4. Voilà, tout simplement. Ensuite on a Shamrock. Shamrock qui est donc catégorie gouvernement. 6 de points d'action. Attaque de 6, PV 23. Ressuscite une fois et il va éliminer une carte de rang C, B ou A de votre choix. Donc en fait, dès qu'il va apparaître sur le jeu, il va one-shot une carte, tout simplement. Une carte adverse. Sauf si la carte adverse est S ou S+, hein, évidemment. Sinon c'est trop fort. Donc voilà. Ensuite, on a Akainu. Donc attaque 6 d'attaque, 18 de PV. Il va donner attaque plus 2 pour la catégorie gouvernement. Donc là, c'est le leader gouvernement. Donc c'est pas mal. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec Gaban. Gaban en catégorie aucune. Hein, il est libre comme l'air, j'ai envie de dire. 7 de points d'action. Annule les aptitudes des cartes adverses tant qu'il est sur le plateau. Donc ça aussi, c'est très fort. C'est très 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 fort d'annuler les aptitudes. Donc voilà, faut le mettre KO en fait pour que les aptitudes remarchent, tout simplement. Ensuite, Shiryu, 5 points d'action dans la catégorie barbe noire. 6 d'attaque, 18 de PV. Esquive les attaques de type puissance, technique et endurance. Donc il n'y a que le type agilité et intelligence qui peuvent le faire des dégâts, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, Ben Beckman. Donc voilà, catégorie pirate. 6 d'attaque, 18 de PV. Élimine une carte de 14 PV ou moins au choix. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi. Quoique, je vais peut-être monter les PV là, parce qu'en vrai 14 PV c'est pas si ouf que ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages qui ont moins de 14 PV. Mais bref, je verrai. Je verrai. Et voilà du coup pour cette page. On n'a pas fini. On n'a pas du tout fini. Hop. En fait, les vidéos sur mon jeu de cartes, elles sont longues de fou à chaque fois. Je pensais pas. Mince, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai oublié de mettre le chrono, je crois. Ah là là, non, il n'y a pas de chrono. Bon, c'est pas grave. Ouais. Dommage, dommage. Bon, tant pis. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est bizarre. On continue du coup avec l'eau. Donc, catégorie Mugiwara. Je sais que c'est pas un personnage de l'équipage de Luffy. Mais il est quand même resté avec eux de Punk Kazar à Onigashima. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. En sachant que on l'a vu aussi, voilà, Amazon Lily, à la fin de Marineford, tout ça, donc même à Sabondi, il a fait une alliance avec Luffy, donc voilà, du coup je me suis dit, je vais le mettre catégorie Mugiwara parce que il en fait quand même un peu partie en vrai. Et puis ça permet aussi d'agrandir. Il y a un petit problème là au niveau du 8 là, j'ai l'impression. Bon bref, ça permet aussi d'agrandir un peu la catégorie, sinon elle est trop, il va y avoir peu de personnages en fait, peu de persos. Donc voilà au niveau de ses stats, donne PV, donne attaque plus 2 pardon, à une carte de classe intellectuelle. C'est pas mal du tout, c'est un petit leader intellectuel en fait. Voilà. Euh, Ensuite, Rayleigh, super intelligence, donc il va booster en gros les cartes de type intelligence. Donc en gros, super intelligence, c'est ajoute attaque plus 1 et PV plus 2. Voilà, pour toutes les cartes violettes en fait. Et il va donner attaque plus 1 pour la catégorie Mugiwara. Donc voilà, petit support aussi à Mugiwara. Ensuite, Vegapunk, dernier recours. Alors, dernier recours, c'est tout simplement de mettre KO une carte si elle a déjà subi des dégâts. Sinon, elle met à 1 PV. Donc, par exemple, dès qu'elle arrive sur le plateau et qu'elle elle utilise dernier recours sur une carte full PV, et ben ça va être. Il va la mettre à 1 PV. Si c'est une carte qui a déjà perdu, et ben il va la mettre il va la mettre KO tout simplement. Par contre, si c'est une carte qui a perdu des PV mais qui avait un boost de PV juste avant, et du coup qui ne descend pas en dessous des PV de base qu'il a, et ben il peut pas être mis KO. Voilà. C'est un peu complexe. Mais voilà. Et donne PV plus 5 pour la classe intellectuelle. Voilà. Sinon il est pas si ouf que ça en stats, parce que bah, c'est Vegapunk, hein, il a pas de. Il n'y a pas forcément de PV ni d'attaque quoi. C'est juste que c'est le perso le plus intelligent de One Piece. Euh, Ensuite, on est parti pour les S+. Alors là, du coup, depuis le début de la vidéo, c'était les S. Et là, ça va être les S+. Donc les S+, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais voilà, les S+, c'est vraiment les cartes les plus fortes de mon jeu de cartes, en fait. Voilà. Quand je ferai les cartes Demon Slayer, pareil, il y aura très peu de S+, en vrai. Là, comme ça, de tête, j'en ai 4 ou 5. Mais bon, on verra, je verrai une fois que je ferai les cartes Demon Slayer. Donc Luffy du coup, S+, 4 de points d'action, donc c'est pas mal du tout. 6 d'attaque, 20 de PV, ténacité, et donne attaque plus 2 pour la catégorie Mugiwara. Donc là c'est le leader Mugiwara, forcément c'est Luffy, donc c'est logique. Ensuite Big Mom, 8 de points d'action, catégorie Wall Cake, donc c'est le leader Wall Cake, Big Mom. Ce qui est logique aussi encore une fois. 8 d'attaque, 25 de PV. Donc 25 c'est énorme, il n'y a pas au-dessus en fait. C'est vraiment 25 c'est le max. Et le max d'attaque d'ailleurs c'est 9, si jamais. Ça je crois que je l'avais déjà dit au début, il y a longtemps dans les précédentes vidéos, mais voilà, je le redis là. Dégâts de zone. Donc dégâts de zone en gros, bah, comme son nom l'indique, hein, il va attaquer, la carte va attaquer une carte précisément, et elle va infliger 1 de dégâts aux cartes qui sont côte à côte. Voilà, tout simplement. C'est un petit truc en plus, quoi. C'est pas un dégât, c'est pas non plus ouf, mais ça fait plaisir. Elle va doubler son attaque contre le type endurance. C'est énorme, vraiment, parce qu'elle a 8 d'attaque en fait. Et sa troisième aptitude, là aussi c'est la première carte que vous voyez qui a 3 aptitudes. D'ailleurs le max aussi c'est pareil, c'est 3. En fait, pour repréciser, les cartes C et B, si je dis pas de bêtises, c'est une aptitude maximum.
Les cartes A et S, c'est 2 aptitudes max. Et les cartes S+, c'est 3 aptitudes max. Voilà. Donc là, du coup, sa troisième aptitude donne attaque plus 1 et PV plus 5 pour la catégorie Wall Cake. Donc voilà. Voilà un petit peu la carte de Big Mom qui est très puissante, c'est vrai, mais ce qui est bien aussi dans le jeu de cartes, c'est qu'en vrai, si on joue bien, on peut quand même tuer facilement une carte, même si c'est genre la meilleure carte du jeu, quoi. Voilà, parce que c'est du 5 contre 5 sur le plateau. Donc en vrai, vous utilisez vos 5 cartes pour tuer Big Mom. Et en vrai, vous le faites en un tour. Donc en vrai, ça va. C'est juste que bah, si vous le faites pas, ça peut être chaud en fait. Ensuite, Barbe Blanche, Newgate. Et évidemment, qui mérite sa S+. 8 d'attaque, 24 de PV. Donc là, pareil aussi, hein, c'est des stats de fou. Ténacité et donne attaque plus 1 et PV plus 3 pour la catégorie pirate. Donc, pas mal du tout. Pas mal du tout. Ensuite, Oden, évidemment, qui mérite sa S+, aussi. Attaque 7. PV plus... Enfin, PV 22. Donc, là aussi, des très grosses stats, en vrai de vrai. Super puissance. Et donne attaque plus 2 pour la catégorie Wano Kuni. Voilà, donc c'est un peu c'est un leader Wano, hein, tout simplement. Donc voilà, très bonne carte. Ensuite, Xebec, évidemment, il mérite aussi sa S+. 8 de points d'action, catégorie pirate. Attaque 9, donc c'est le maximum de stats d'attaque qu'on a dans mon jeu de cartes, tout simplement. 10, ça n'existe pas. Et en vrai, 9, il y a très peu de cartes qui ont 9 d'attaque, hein, en vrai de vrai. PV 24, dégâts de zone, voilà. Et donne attaque plus 2 pour la catégorie pirate et la classe ravageur. Donc c'est un leader de catégorie et de classe. Voilà, bon après c'est Xebec, hein, donc j'ai vraiment mis bien, ce qui est normal. Ensuite Baggy, bon là c'est plus pour le troll en vrai de vrai. Parce que Baggy c'est limite le personnage le plus dangereux dans One Piece pour les gens lambda. Alors que nous, en tant que lecteur, on sait très bien que le mec c'est un peu une fraude quoi. Mais voilà, c'est un empereur, c'est un empereur quoi. Donc c'est quand même énorme. Catégorie aucune, 5 de points d'action. Attaque 3, PV 19. Donc voilà, il est pas mal en PV, mais en attaque, il est pas ouf. Et donne attaque plus 2 pour la catégorie aucune. Donc en vrai, c'est ça aussi qui est bien. C'est que Baggy, même une carte troll, en vrai, c'est un bon leader pour les persos qui n'ont pas de catégorie. Voilà. Donc ça peut être cool aussi. En vrai, ça peut être bien. Mais en vrai, c'est un peu pour le troll. Alors, je sais que Baggy, il a pas le niveau de Oden ou Xebec, par exemple. Mais c'est juste parce que dans le monde de One Piece, on nous dit que Baggy a le niveau de Shanks, de Barbe Noire et tout. Donc c'est un peu pour le troll que je l'ai mis en S+. Hop. Ensuite, le grand Dragon, les amis. Mince, j'ai mis la deuxième ligne, bon c'est pas grave. Le grand Dragon. Dragon, catégorie révolutionnaire, PV+, enfin 7 de points d'action, pardon. 8 d'attaque, 20 de PV. Donne attaque plus 3 pour la catégorie révolutionnaire et la classe libre. C'est peut-être enfin c'est même pas peut-être en fait, c'est le plus gros leader de mon jeu de cartes en termes d'attaque, en termes de boost d'attaque. Et surtout, pour la catégorie révolutionnaire, qui est une très bonne catégorie, puisqu'on a des cartes comme Sabo qui est en rang S, Kuma et Ivankov qui sont tous les deux de rang A. Donc bref, voilà, c'est vraiment des grosses cartes. Et la classe libre. Pareil, la classe libre, il y a des très grosses cartes en classe libre. Notamment Shanks, qui est juste à côté. Qui lui va faire silence. Donc en gros, silence, en gros, il va annuler l'aptitude d'une carte. Voilà. Même une carte de rang S ou de rang S+. Ça aussi, c'est très fort en vrai de vrai. Et il va éliminer une carte de 15 PV ou moins au choix. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Shanks. On continue, là il nous reste 3 cartes S+, du coup. On a Barbe Noire, j'aime beaucoup sa carte, Barbe Noire en vrai. Même celle de Roger, en vrai, j'aime bien les couleurs voilà, de l'illustration.
Donc voilà, catégorie Barbe Noire, forcément, c'est le leader Barbe Noire en fait, hein, c'est logique. Vole les aptitudes d'une carte de rang S ou S+, de votre choix. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça peut être très, très stratégique. Et donne attaque +2 pour la catégorie Barbe Noire. Et je rappelle que dans la catégorie Barbe Noire, il y a Shiryu qui est en rang S, qui est une très bonne carte, et il y a aussi par exemple Kuzan, qui est une très bonne carte de rang A aussi. Donc voilà, il y a vraiment du très lourd dans la catégorie Barbe Noire. Voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, Roger. Pareil, belle illustration. Donc, aussi une carte qui a 3 aptitudes, comme Big Mom. En fait, c'est les deux seules cartes, hein, Big Mom et Roger, qui ont 2 aptitudes. Donc voilà. Alors, l'aptitude silence. Alors déjà, attaque 9, PV 24. Voilà, il est quasiment au max pour les stats. Silence pour la première aptitude. Donc il va annuler les aptitudes d'une autre carte. Hein, voilà, comme Shanks. Donne attaque +2 pour toutes les cartes alliées. Donc c'est un très gros leader pour toutes les cartes en fait. Et en plus de ça, il va donner attaque +1 et PV +2 pour la catégorie aucune et la classe libre. Donc c'est très intéressant. Roger est vraiment une carte très très forte. Donc voilà, je fais en sorte de ne pas rendre cheaté trop de cartes dans mon jeu de cartes. Mais là c'est Roger, donc j'ai quand même... voilà, je l'ai quand même rendu... parce que là c'est vraiment très fort. Mais bon, en fait c'est vraiment attaque +3 en fait, littéralement, si vous jouez des catégories aucune et des classes libres. Donc voilà. Ensuite, du coup, il a 8 de points d'action. Voilà. Ensuite, Kaido. Voilà, c'est la dernière carte là. Du coup, en fait, je me suis trompé. Je vous ai montré la deuxième ligne. Mais bon, c'est pas très grave. On peut faire dans cet ordre là aussi. Donc, Kaido, du coup, catégorie Wano Kuni, 8 de points d'action. Alors, c'est pas lui le leader Wano. Je voulais changer un peu parce que Big Mom, c'est c'est la leader Wall Cake. Et du coup, c'était un peu obvious, on va dire, de mettre Wano en leader catégorie Wano. Non, qu'est-ce que je viens de dire? De mettre Kaido en leader catégorie de Wano. Du coup, c'est pour ça que c'est Oden, en fait, le leader catégorie. Mais voilà, du coup, attaque 8, PV 25, donc c'est le max de PV. Dégâts de zone, comme Big Mom, et il va doubler son attaque contre le type puissance. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà pour les cartes S et S+, de la vidéo et de One Piece. Du coup, prochaine vidéo, normalement, ce sera les petites cartes Demon Slayer. On verra bien. Et puis voilà, du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.